Pour tenter de mieux comprendre la crise grecque, on a collecté les données macroéconomiques de la zone euro de 1995 à 2009. On a ici les taux sur les marchés interbancaires, c'est-à-dire les taux auxquels les banques se prêtent entre elles, et ici les déficits publics. On voit qu'en 1995, la Grèce a déjà un déficit public de 10% et des taux sur le marché interbancaire de 16%. Tout au long des années 90, la Grèce va réduire son déficit public, mais reste le pays de la zone euro avec le plus fort déficit, jusqu'à se faire rattraper en 2009 par l'Irlande. La situation grecque apparaît encore plus clairement si on regarde ici la dette publique. En 1995, celle-ci représente déjà 97% du PIB de la Grèce. Tout au long des années 90, le déficit se réduit, mais la Grèce reste le pays le plus en haut à gauche, c'est-à-dire qui cumule le plus fort déficit public avec la plus forte dette. Cette perspective historique permet de mieux comprendre la note que les agences de notation donnent à la dette grecque. En prenant ici l'exemple de celle de Standard Poor's, qu'on peut par exemple comparer avec l'Irlande, on voit bien que les deux pays ont eu des trajectoires similaires, sauf que l'Irlande a eu tout au long des années 90 et 2000 un déficit plus réduit, ce qui explique sa meilleure note. Donc même si en 2009 l'Irlande a un plus fort déficit public, sa meilleure note s'explique par le fait qu'elle a un historique bien meilleur que la Grèce.